Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite après-midi au château d'Étainbourg en Belgique. Alors là on va commencer, donc là il y a on est sur le pont et là il y a une petite étang et il fait super beau. On profite, on entend l'eau. Voilà, je sais pas si ça arrive à entendre. Et il y a des animaux en liberté, je prendrai en vidéo tout à l'heure les animaux en liberté. Voilà. Donc là on est devant l'entrée du château, on ne pourra pas visiter parce qu'il est fermé. Mais là, on est devant l'entrée et c'est un château où il y a beaucoup d'événements, des mariages, des réceptions. Et derrière moi, il y a un petit pont. Alors là, ce qui est bien, c'est que vu que c'est quand même un sort de parc, il y a une aire de jeu pour les enfants. Du coup, il y a le bateau pirate, des toboggans, balançoires et plein de jeux pour grimper, des escaliers, des cordes. Donc c'est super, quand il fait beau, les parents ils se posent et les enfants ils profitent. C'est là où les parents peuvent se poser donc sur les tables. Et juste à côté il y a la buvette, glace, restaurant, boissons. Et ensuite on peut profiter des fois devant un beau petit spectacle, parce qu'il y a une scène juste derrière. Alors là on a traversé le restaurant. Et ensuite du coup de l'autre côté, on a une aire de jeu pour les plus grands, donc tyrolienne, un vol dans les airs, des toboggans basiques, et des skateboards, et nous avons des châteaux forts. Tout à l'heure c'était un bateau pirate, là c'est des châteaux forts. Ce midi, on a pique-niqué ici. Donc on a pris nos sandwichs, c'est bête, c'est qu'on a le droit de prendre nos sandwichs et puis pique-niquer là. Donc voilà, l'étape de pique-nique. Et ensuite, de l'autre côté, il y a des fans ou des biches, on ne sait pas trop c'est quoi, mais il y a des fans ou des biches. Et il y avait aussi des poules et des coqs en liberté, mais là, ils sont pas là. Il adore. Alors, je lui donner à lui. Tiens. Là, il veut l'acheter. Tu veux? Ah non. Alors là, on va commencer une balade autour de l'étang et on va passer dans une forêt. Et il y a plein de petites surprises que vous allez découvrir au fur et à mesure. Je découvre comme vous parce que c'est la première fois que je viens ici. C'est parti. Première découverte. Alors là, on a un arbre. Donc c'est des personnes qui ont tricoté de la laine. Ils ont assemblé et il y a plein de petits dessins. Par exemple là ici, bon je sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est plus volumineux. Ici aussi. Là ici il y a un nœud papillon, un sort de... Oui voilà. Là. Et ici il y a une petite poche, juste là. Donc c'est agréable à toucher. Là ici il y a une sorte de petit triangle, comme une sorte de petite poche. Donc voilà. Découverte. Ici nous avons des abeilles, juste là, en bois. Sinon je vous rassure, je ne les aurais pas touchées. Et là, nous avons une libellule. Ici nous avons une table de pique-nique. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est faite avec des troncs d'arbres. Donc là, il y a la table. Et de chaque côté, là, de ce côté-là et de l'autre côté, on a les assises du coup pour s'asseoir, le banc pour s'asseoir, le banc du coup. Et ils sont super gros. Et en même temps, pour ceux qui s'assoient de ce côté-là, ils peuvent apercevoir le beau soleil qui est fait, on ne sait pas trop la matière, on pense plus à du polystyrène. Et il y a des yeux avec des yeux et une bouche. Je pourrais avoir un test s'il vous plaît. Bon, pour ceux qui n'auront pas compris, on va faire durer le suspense longtemps. On est dans un petit salon. Là ici nous avons des sortes de fauteuils en bois. Il y en a 5 en tout. Et au milieu nous avons une table, juste là, pareil en bois. Donc voilà. Pour ça, je disais, est-ce que je pourrais avoir un test? Donc voilà. Voilà, on a de l'art abstrait. Donc du coup c'est plus visuel, c'est pas au toucher. Mais quand nous on touche, c'est une matière un peu miroir. Il y a un visage, des fleurs, un éléphant, voilà, de l'art abstrait. Là, on a 3 colonnes, donc une là et une là. Et sur chaque colonne, il y a une dizaine de dessins, donc des visages. Là, ici, nous avons une fleur. Ici, nous avons des petits ronds. Sur l'autre colonne, nous avons des raisins. Oui, les raisins, pardon, sont là. Un papillon. Et l'autre, celle-là,
Il y a pareil de petits dessins, je sais plus c'est quoi. Mais il y a d'autres dessins. Et il y a des... en bas, il y a les prénoms des personnes. On pense que c'est les personnes qui ont fait ces dessins-là. Et tout en haut, on ne peut pas le toucher, mais il y a un hibou. Là, on a une autre sculpture. Alors en fait, c'est une rose. Et il y a chaque pétale. Et ça fait un peu des tribales, c'est-à-dire des sortes de tourbillons. Comme là par exemple ici. Et on a aussi, il y a un mot qui est noté être aimé. Et là, de chaque côté, donc de l'autre côté, voilà, et juste là, il y a des assises. Je vous fais la petite démonstration. Hein. On ne pourra pas rester des heures comme ça, mais pour rester quelques minutes, si jamais pendant la balade, on va faire une petite pause. Donc voilà. Alors là, je vais avancer dans la forêt. C'est agréable parce qu'on va marcher au niveau de l'étang. Et je vais vous faire montrer une technique. Je vous ai déjà fait montrer la canne, mais là je vais vous montrer la technique quand j'ai pas la canne. Parce que là on me guide, mais là vu qu'on va pas me guider, je vais vous montrer comment on fait quand on n'a pas la canne. On met les mains en protection. Une main au niveau du visage et une main au niveau du nombril. Ma main elle est à l'envers. Donc le côté, la paume de main, elle est vers vous, donc de l'autre côté. Et l'autre côté, il est vers mon visage. Et là je vais marcher. Pourquoi je fais ça? Parce que si jamais il y a quelque chose, c'est les mains qui vont les détecter en premier. Il y a le ressens des masses, et le ressens des masses, on ne le ressent pas toujours. Pour rappel, le ressens des masses, c'est quand on sent quelque chose qui est devant notre visage ou devant nous. Ou l'environnement qui nous entoure. Par exemple, là, je sens que ma main, elle est devant mon visage. Ou par exemple, quand on parle, la résonance, elle revient vers nous. Enfin. Donc là, on continue à marcher. Pour la fin de la balade, vous allez voir donc la plaine. Et là ensuite nous avons les poissons juste là. Alors c'est des poissons à toucher, il y en a de différentes formes. Et franchement c'est super beau, au niveau de la texture elle est super belle. Et il est marqué au fil de l'eau, donc il y a une écriture, il est marqué au fil de l'eau. Et de l'autre côté, donc du coup pas très loin, il y a l'étang, il y a un étang où les pêcheurs viennent pêcher. Donc voilà, on entend l'eau hein, qui coule. Donc voilà, c'était une super belle expérience, une très belle expérience. Il y a du visuel, il y a du toucher, il y a... On peut aussi écouter, observer, on peut pique-niquer, on peut même ramener ses enfants ici pour qu'ils puissent jouer. C'est pas très loin de Lille, c'est à 30 minutes de Lille, en Belgique, hein, le château de Étenbourg. Donc voilà, en plus c'est gratuit, donc vous pouvez venir, franchement je vous conseille à venir ici, que vous soyez non-voyant, malvoyant ou voyant ou tout autre handicap, c'est vraiment adapté à toutes et à tous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, bisous tout le monde!